Salut tout le monde, nouvelle vidéo tuto parce que je vous l'avais promis, j'ai enfin trouvé le temps, on va faire des petites vidéos tuto comme ci comme ça, tuto d'aventure, tuto de bushcraft, tuto de plein de trucs, mais aussi là je pense que ça peut être utile au quotidien, vraiment, parce que je pense qu'il est hyper important de savoir, de connaître des nœuds, et notamment 4-5 nœuds qui vous sont vraiment utiles pour tout. Donc j'ai essayé de condenser un peu dans cette vidéo. Si vous en avez envie, du moins, on fera une partie 2, évidemment, voilà, où on montrera plus de nœuds, plus d'utilité, etc. Mais là, c'est vraiment l'idée, c'est de faire simple, efficace, rapide, des nœuds qui vous serviront dans plein de situations différentes, que ce soit à la maison, que ce soit si un jour vous êtes sur un bateau, que ce soit en forêt, que ce soit en camping, enfin peu importe, ça vous servira à un moment ou à un autre ces nœuds. Donc c'est le principe de cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire, et puis sans plus tarder, on passe à la vidéo. Allez, on va commencer par le nœud qui, pour moi, est le nœud ultime. C'est le nœud de chaise. Le nœud de chaise, il est extrêmement utile parce qu'il est, il est extrêmement fort. Il craint pas la tension, c'est-à-dire qu'il sera facile à défaire même si vous mettez beaucoup de tension dessus. Il craint pas l'eau non plus, il craint pas la chaleur, rien. C'est un nœud qui vraiment, c'est un nœud à boucle qui est vraiment ultra solide et facile à défaire. Donc on prépare sa corde comme ceci, avec côté là, comme ça. On fait une boucle. Important, la boucle exactement dans ce sens-là, il faut que ça passe bien au-dessus, hein, bien sûr. Donc pour ça, hop, on met son doigt, on twist, comme ceci. Ensuite, on passe dans le trou par derrière, titre. On passe autour de la corde, hop, et on repasse à l'intérieur par au-dessus. Voilà, le nœud ressemble donc, la partie du nœud ressemble à ça. Je vais essayer de bien la cadrer. Ça doit ressembler à ça. Et vous tirez. Vous tirez sur les trois. Vous donnez un peu de tension à la corde si vraiment il y a besoin. Et un bon nœud de chaise qui tiendra bien. On passe à un autre nœud qui est utile. Celui-ci, pour d'autres raisons, celui-là il sert à relier deux morceaux de cordage entre eux, qui s'appelle le nœud d'écoute. On va principalement s'en servir donc pour relier deux cordages entre eux, et ce qui est important de noter, c'est que ça, vous pouvez relier la même corde, vous pouvez aussi relier des cordages de tailles différentes entre eux, donc c'est un nœud qui est extrêmement versatile et encore une fois très utile. Donc vous préparez comme ceci, la partie libre vers le haut, hop, la deuxième, hop, on passe par en dessous, comme ceci, puis par-dessus les deux, comme cela, c'est important. Ensuite, on passe ici, très précisément, voilà. Et, c'est pas compliqué, on attrape les 4 morceaux de corde et on serre. Voilà. Et là, la corde. Attention, bien faire gaffe que les deux soient du même côté, c'est hyper important, sinon votre nœud va glisser. Un autre nœud qui vous sera utile dans pas mal de circonstances, à savoir le nœud de 8. Le nœud de 8, il est pas compliqué, vous faites d'abord un nœud de 8 simple. Donc, au lieu, là vous êtes sur un nœud simple, le nœud que vous connaissez tous, au lieu de passer à l'intérieur pour faire le nœud simple, on va passer par l'extérieur. Vous voyez le 8 se former. Hop, c'est un nœud de 8. Voilà. Bon, vous me direz, celui-là, comme ça, dans l'état, il n'est pas forcément très utile. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un nœud de 8 double. Et ça peut pas être plus simple. En fait, vous suivez la corde exactement comme vous l'avez mis à l'aller. Donc, vous voyez que c'est pas bien compliqué. Et ça, c'est un nœud qui est surtout utilisé en alpinisme et un nœud marin qui est très utilisé en marine et en alpinisme. Et vous avez un nœud qui est ultra solide et qui vous fait une boucle qui bouge pas, comme vous pouvez le constater.
Dernier nœud pour aujourd'hui, le nœud de cabestan. C'est encore un nœud de marine à la base, qui est un nœud qui est extrêmement utile pour accrocher, comme vous allez le constater, n'importe quel objet. Vous pouvez le faire autour d'un arbre, autour de... Ça marche sur n'importe quel support, en fait, le nœud de cabestan. Donc là, on le fait vertical, vous pouvez le faire à l'horizontale. Enfin, c'est un nœud qui est, pareil, encore une fois, extrêmement versatile. Le but de cette vidéo, c'est de faire des nœuds vraiment, vraiment utiles, pour le coup. Des nœuds qui peuvent vous servir au quotidien ou qui peuvent vous servir quand vous partez à l'aventure ou ne serait-ce que quand vous partez faire du camping tout simplement. J'ai pris une hache pour me servir de support, c'est tout ce que j'avais sous la main. Donc, le nœud de cabestan, hop, on passe d'abord à droite, on va mettre un peu plus de corde, ensuite à gauche, hop, on récupère et on passe ici dans la boucle qui a été formée et on tire. À la fin, ça ressemble à ça, ce nœud. Voilà, là c'est un nœud, hop, vous pouvez accrocher. C'est parfait. Donc vous voyez, vous faites, je sais pas moi, vous voulez faire pendre un truc, vous êtes au Canada, vous devez faire pendre votre bouffe parce qu'il y a des ours, vous faites un nœud de chaise ou un nœud de 8 pour accrocher votre bouffe, et vous accrochez votre bouffe avec ça par exemple au bout. C'est un exemple, c'est la première idée qui m'est venue. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai fait au mieux, j'ai fait avec les moyens du bord, c'est la première fois que je filme des nœuds comme ça, etc. C'est pas hyper simple, vraiment, surtout que j'ai pas forcément les objectifs adaptés, tout ça, donc j'ai essayé de faire au mieux, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était assez... ludique et assez facile à suivre. Je vais sortir un tuto là bientôt aussi sur comment construire un abri extrêmement basique. On va faire petit à petit, on va partir des bases, que ce soit pour les nœuds, les abris, le feu, etc. Et puis on va aller de plus en plus loin dans les tutos. Voilà, j'espère que cette nouvelle petite série vous plaira. Et puis moi je vous dis en attendant, à la prochaine. Ciao.